Eh ben, je suis Eric Doisy. J'ai 58 ans et je suis artiste depuis quelques années, basé en fait sur Calais. En fait, j'ai une formation. Au départ, j'ai une formation commerciale. En fait, j'ai fait après le bac, en fait, j'ai fait un BTS action commerciale, comme on disait. Donc, j'ai été commercial quelques années. Je me suis reformé après en déco d'intérieur, en étalagisme, sur des choses comme ça. Donc, en fait, dans mon parcours, j'étais commercial et après, en fait, j'ai été indépendant quelques années comme coloriste. Je faisais des études de couleurs, des harmonisations chromatiques pour les bâtiments. Et derrière, je suis retourné dans le commercial et après, il y a quelques années qui sont passées et je suis arrivé, je dirais, plus dans l'artisanat et l'art il y a une quinzaine d'années, quoi. En fait, je faisais ce qu'on appelle à Roubaix la braderie de l'art, où j'exposais donc mes lampes. Je fabriquais des lampes en fait avec de la récup et j'étais à côté d'un graffeur. Et je me suis dit, tiens, c'est dingue ce qu'on fait avec une bombe, ce qu'il peut faire avec une bombe. Et une semaine après, à Calais, je rencontre quelqu'un d'autre qui dit, ah bah tiens, on donne des cours avec des enfants. Il dit, viens. Donc j'ai commencé à prendre des cours en fait de l'écriture en fait graphe et tout ça avec des enfants de 7 ans, quoi. C'est assez dans les techniques là en ce moment, je fais des fonds au couteau, des choses un peu comme ça, et c'est, comme je disais, en fait le pochoir, pour moi c'est pas le principal. En fait j'essaye de m'éloigner un peu du style un peu street art en fait. Que ce soit de la peinture au couteau, du collage, du pochoir, En fait je travaille sur les sports, en fait je travaille sur toile, sur bois, sur carton, sur métal un peu. En fait, le pochoir au départ, c'est parce que en fait, je voulais faire du figuratif et en fait, je dessine pas si bien que ça. Et je me dis, le pochoir, c'est intéressant parce que je retravaille dans le dessin ou d'une photo, donc je retravaille beaucoup en fait. J'ai un gros travail en fait sur Illustrator ou sur Photoshop, ce qui me permet de rajouter, d'enlever certaines choses, de jouer avec les ombres, de retravailler les ombres avant de faire mon pochoir. C'est-à-dire qu'au niveau du pochoir, au départ, en fait, je découpais tout au scalpel. En fait, pendant 2 ans, j'ai tout fait au scalpel. Et après, maintenant, je découpe, en fait, la plupart, 80% sont découpés au laser. Donc ça fait partie des dernières, parce que j'ai fait hier, quand j'ai fini hier. Donc là, c'est retravaillé, en fait, là, sur les tendances que j'ai aujourd'hui, où j'essaie, en fait, là, ce qui est un peu plus de l'art brut ou l'art naïf. Donc en fait, j'essaie de le faire de plus en plus grand pour essayer de faire pratiquement. En fait, l'idée, ça serait en fait de travailler, de faire disparaître de plus en plus le pochoir. Mais en fait, donc là, il y a ma petite signature que je laisserai tout le temps. Et ça, c'est en fait, je vais essayer de le faire grandir de plus en plus. Mais par exemple là, sur les dernières, il y a ça qui travaillait en premier lieu sur l'œuvre. En fait, après, je retravaillais l'acrylique en fait au couteau. Je réessuie pour faire apparaître ça. Ça, c'est vraiment pour avoir des effets de profondeur. Et en fait, je termine en général par ça et par ça. Et ça, vous voyez, là je l'ai travaillé en fait au pochoir. Il y a des endroits au niveau du pochoir où j'en ai pas mis exprès pour essayer d'avoir un petit effet de transparence. Et après, je retravaille un peu à l'acrylique au-dessus pour que ça sorte un peu moins. Et en fait, là, j'ai terminé par cette petite tête. J'ai une signature graphique en fait, où c'est une petite tête, selon les personnes, de monstre, de clown, ou de personnage inquiet, ou je sais pas quoi, en fait assez coloré, et qui est fait en fait à la pastel. Donc il y a juste ça, mais c'est pas... Je peux pas dire que ça ressemble à Basquiat, parce que c'est pas du Basquiat du tout. Mais c'est l'inspiration vient de là quand même, de l'art naïf, ou de l'art un peu comme ça, ouais. En fait, je faisais une expo et il y a un petit garçon de 14 ans un jour qui m'a dit « C'est dingue, comment vous faites pour avoir un effet 3D ?» Je regarde un effet 3D. Et il me dit en fait, et c'est assez marrant parce qu'à 14 ans, il arrivait à tout étudier. Il dit il y a des visages en fait qui sont en fond, donc on a vraiment des effets de profondeur. Et à côté, il y a, moi je me souviens d'une dame qui avait à peu près 75 ans qui m'a acheté une œuvre en Belgique sur... en fait, c'est à l'époque où il y avait eu les vieux
truc avec les gilets jaunes, avec les violences policières et tout ça. Et en fait, c'était quand même 2 policiers qui tapaient sur quelqu'un. Et je dis, mais pourquoi? Et c'est marrant, et je lui ai dit, mais pourquoi vous achetez ça? Et elle me dit, mais parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans la société et c'est important d'avoir des traces. Et là, j'étais super content. Et ben en fait, moi je suis arrivé tout au début du comptoir de Lilo, où c'était encore en travaux, et j'ai exposé en fait. C'était pour exposer des lampes, donc j'avais proposé ma candidature, et c'est comme ça que je suis rentré aussi dans l'association en fait Made in Calais. Et ben un message justement. En fait, c'est important pour les gens, en fait, c'est important en fait pour les artistes. En fait, qu'on s'intéresse à eux, et c'est important en fait parce qu'en fait quand on peint, on met quand même quoi au niveau de la peinture, on met quand même pas mal ses tripes dedans quoi. Donc c'est important de faire vivre les artistes parce que s'il n'y avait pas d'art, il n'y aurait pas de culture, il n'y aurait rien.